Boker Tov, mes chers amis, Chodesh Tov ou Mevorach, dans ce nouveau mois de Cheshvan qui commence aujourd'hui, donc le premier Cheshvan, et nous on entame le dernier chapitre, Baruch Hashem, donc de Mishlei, le 31e chapitre, donc qui commence par des paroles d'un roi, un roi Lemuel, qui sera appelé plus tard Lemoel. Donc qui est-il? Alors certains diront qu'il s'agit d'un roi de Kedem. Donc comme nous le savons, il y avait d'autres rois sages qui ont aussi influencé les enseignements du roi Salomon, d'après une version. D'après une autre version, Lemuel est un surnom pour Shlomo HaMelech. Donc il ne s'agit pas d'un autre roi, mais de Shlomo HaMelech lui-même, qui a appris certaines choses de sa propre maman, donc c'est-à-dire Bathsheba. Et c'est comme ça que certains, la majorité en tout cas des commentateurs, vont interpréter ce début du 31e chapitre de Mishlei. Alors, qui dit ainsi, Divrei Lemuel Melech, parole de Lemuel roi, Massa Asher Yiseratu Imo. Alors Massa, généralement ici, il y a deux versions, puisque si il ne s'agit pas de Shlomo HaMelech, de Salomon, le roi Salomon, alors qui est-il? Donc il a régné où? À quelle partie géographique? Et certains disent qu'il ne faut pas couper comme nous l'avons fait, on doit dire Divrei Lemuel Melech Massa. Et donc on dira, qui est Lemuel? Le roi de Massa. Massa, c'est donc une région, donc on a identifié. Et le problème, c'est que après Asher Yiseratu Imo, donc il manque un verbe, et certains disent que le mot Massa désigne et un lieu géographique, donc elle est double signification pour ne pas le répéter. Donc Massa se réfère à ce qui précède, mais ça se réfère aussi à la suite. Et Massa, c'est des paroles de Nevoa, de prophétie. Nous, on traduira en français par un oracle. Oracle dont sa mère l'avait instruit. Yiserato, donc ici, c'est transmis par rapport donc à la notion de moussard. Donc c'est le moussard de la maman. Alors si on revient à l'interprétation selon laquelle Lemuel, il s'agit donc du roi Salomon, alors de qui il a appris ce qui suit? De sa mère Bathsheba, Bethsabée. Alors le verset 2 dit, et là aussi c'est une façon assez étonnante de présenter le texte, Ma beri ou ma bar bitni. Ici, Beri, c'est de l'araméen du coup, et donc c'est Bar c'est le fils, Beri, c'est mon fils. Et Ma, le terme qui désigne généralement une question quoi, ici il faut interpréter, d'après les Chachamim, comme une négation. C'est-à-dire non. Et il y a des preuves donc qui sont apportées pour prouver qu'on peut lire et on doit lire le texte comme suit. Non mon fils, ou ma bar bitni, non le fils de mes entrailles, ou me bar nedarai, non fils de mes vœux. Donc tous ces trois termes pour désigner son fils, peut-être comme certains l'avancent, pour attirer l'attention de son fils, le roi Lemuel, que ce soit le roi Salomon ou pas, peu importe, en tout cas, la mère insiste énormément pour l'enseignement qui suit, qui certainement a beaucoup d'importance à ses yeux. De là, on apprend également que lorsque il y a un enseignement important qu'on doit transmettre à nos enfants, il ne faut pas hésiter à répéter et répéter. Et c'est pour ça que l'éducation, l'essentiel de l'éducation, consiste évidemment en la répétition. Alors, quel est cet enseignement que sa maman lui a transmis? Alors, voici le verset 3. Al titen lannashim chelecha. Ne livre pas, chelecha, c'est ta force, ta vigueur. Ne livre pas ta vigueur, l'anashim, aux femmes. Est-ce que ça fait écho donc à cet enseignement de la Torah qui dit Lo yarbelo nashim? Un roi ne doit pas avoir trop de femmes, beaucoup de femmes, puisque en dehors de l'occupation que ça peut le prendre, ça lui prend aussi sa vigueur au lieu de la consacrer à la charge qu'est la sienne, c'est-à-dire de diriger le peuple. Uderachecha lamchot melachin. Et là, il y a dans les interprétations, donc difficile, puisque c'est un texte un peu elliptique, donc on ne comprend pas. Derachecha, généralement, donc ni tes voix. Alors il y en a qui disent que il s'agit ici de bi'a, qui désigne l'acte intime. Lamchot melachin. Alors de qui s'agit-il? Lamchot. Et il faudrait rajouter ici qu'il s'agit des femmes, lamchot melachim, qui perdent les rois.
Donc lorsque les rois se sont adonnés malheureusement à la débauche, donc on a vu que après il y a tellement de complots internes à l'intérieur du royaume, et c'est ce qui peut causer la perte du roi, comme le laisse sous-entendre ici. Et la mère qui veut protéger son fils lui dit attention à ton comportement avec les femmes. Et pour terminer avec le verset Dalet, le 4, Al la melachim les mo'el Al la melachim shetoyayin. Ce n'est pas au roi, les mo'el, ce n'est pas au roi de boire du vin. Donc il le met en garde, enfin elle le met plutôt en garde, la maman, contre deux choses, les femmes et la boisson. Vela rosenim et shechar, et aux chefs, les chefs, les notables, les ministres, et shechar, de boire des boissons enivrantes. Parce que si le roi boit et que ses ministres boivent, qui dirigent le peuple. Donc une mise en garde pour le bon fonctionnement d'un royaume, et c'est ce qu'on nous apprend ce début du 31e chapitre. Chodesh Tov, très bonne journée.